Alors, si vous deviez répondre à Michel Onfray sur la question suivante, la psychanalyse est-elle une science ou une philosophie? Que lui répondriez-vous? Bien, je lui répondrai que, d'abord, lui-même, cette différence qu'il fait entre science et philosophie, elle n'est pas très nette dans son livre. Hein. Quand il dit par exemple aussi que la psychanalyse est une conception du monde, c'est-à-dire une philosophie finalement, il dit rien, il ne fait que le répéter. Il n'approfondit pas ce qu'il veut dire. Or, bon, on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est une philosophie, donc ce n'est pas une science. Je crois qu'il aurait dû développer davantage lui-même ce qui fait qu'elle est une philosophie et pas une science. Il ne le fait pas. Il le répète, mais il ne le fait pas. Par contre, ce qui fait que c'est une science, c'est que le théoricien psychanalyste, il ne fait pas comme le philosophe, il ne trouve pas la matière de ses théories uniquement dans son cerveau, uniquement, et uniquement à un niveau théorique. Le psychanalyste part obligatoirement de la pratique. Mais attention, la pratique, c'est ce qu'on appelle la clinique. Or, la clinique, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de faits. Bon, évidemment, on ne va pas prendre n'importe quoi pour un fait sur lequel une théorie scientifique va se bâtir. Non, il y aura quand même une certaine expérience nécessaire pour qu'on dise ben, ça, c'est un fait clinique. Ça, vraiment, ça se rencontre souvent chez beaucoup de patients différents, ça se rencontre chez les collègues, bon. Mais à partir de là, on n'a fait que, je ne sais pas, un tiers du chemin, mettons, finalement. Le véritable couronnement de cette constatation d'un fait, c'est l'établissement d'une théorie. La théorie, c'est encore un cran au-dessus. Hein. Par exemple, je le cite plusieurs fois, je l'ai cité dans mon livre, c'est la fameuse envie du pénis chez la femme. Voilà. Alors, c'est vrai, elle est constatable. Moi, j'ai des tas de patientes qui, effectivement, me montrent que vraiment, c'est pas facile de ne pas l'avoir, quoi, que finalement, bon, d'une manière ou d'une autre, même sans le dire, comme ça, on constate que elles auraient bien voulu en avoir un, surtout quand elles étaient petites filles. Le problème, c'est quand ça persiste à 40 ans. Ça, c'est un peu plus embêtant, quand même, hein, qu'elle n'ait pas assumé un certain nombre de choses de la féminité et qu'elle soit toujours en recherche et en attitude, finalement. Bon, mais ça, c'est sociologique et clinique. Bon, ce sont des faits comme ça. Mais la théorie, c'est beaucoup plus complexe. Et Freud, il n'a pas entamé la théorie là-dessus. Il a découvert la clinique. Et c'est une psychanalyste hongroise qui, à mon avis, a fait la théorie de cette découverte de fait, finalement. Elle s'appelle Liliane Rother. Elle a établi comme quoi, finalement, ben, le pénis, finalement, la femme, dans la mesure où elle est femme, justement, et pas dans la mesure où elle est porteuse d'une absence de pénis, eh bien, elle en bénéficie tout de suite. Elle sait très bien que le fait qu'elle est femme, ça a une conséquence extraordinaire sur le pénis, déjà du petit garçon, mais ensuite, quand elle est femme, elle constate bien que de toute façon, tout dépend d'elle. Ben, si elle ne veut pas, ben, il ne bandera pas. Hein. Vous comprenez, tout ça. Mais ça c'est le niveau. Et la femme, normalement, elle a un pénis intérieur. Enfin, on dit ça aussi. Oui, c'est faux de dire ça, c'est pas tourner autour du pot. Voilà, mais ça, ce n'est pas la preuve, finalement, qu'effectivement, le clitoris soit considéré comme un petit pénis ou des choses comme ça, qu'il soit érectile un petit peu et porteur de jouissance, n'en fait pas pour autant un pénis. Le pénis, c'est quand même autre chose. Et puis, le pénis n'existe qu'à deux. Il n'existe pas tout seul. Ah oui, d'accord. Même la masturbation, on peut toujours se masturber. Mais effectivement, on ne le fait pas sans penser, sans avoir des impressions, penser à telle femme quand on est un homme, ou l'inverse quand on est une femme. De toute façon, on est deux. Hein,
Là, le clitoris, bon, c'est pas une preuve finalement de ce qui fait de la constatation clinique de l'envie du pénis, et ça, elle existe. Il ne faut pas la nier comme le font certaines féministes, c'est une erreur à mon avis. Hein. La théorie montre bien que le pénis, c'est pour deux, et que ça n'est vivant qu'avec deux. D'accord.